En 1936, puisque nous avons deux branches. Nous avons la branche paternelle qui a démarré donc en 1911. Et en 1921, mon grand-père maternel, Pierre Bonjean, avait créé la grande laiterie d'Arnia, du Lac et de Malauza. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de petites laiteries, de toutes petites laiteries qui approvisionnaient localement les villes en fromage blanc, en fromage, en crème, en petits suisses, etc. Et l'histoire dans l'histoire, c'est par exemple les grandes grèves de 1936 qui avaient beaucoup mortifié mon grand-père, qui pourtant était de sympathie socialiste. Et puis après la guerre, mon père qui a été prisonnier, qui est revenu, qui s'est évadé. Et après, évidemment, on a une entreprise familiale. C'est une entreprise qui vit des temps très, très différents, plus faciles que d'autres. Je me souviens d'époques après où, au moment des investissements lourds que nous avions faits en 1960-70, maman qui tenait les comptes n'étaient pas très bons, la trésorerie était difficile. Il y a des banquiers dans la salle. Depuis, ça s'est amélioré, je vous rassure. Mais il y a eu des moments difficiles. Et donc l'entreprise a évolué. Il faut que je vous raconte une petite anecdote quand même. C'est que mon père allait chercher les fromages à la grande laiterie d'Arnia, du Lac et de Malauza. Et c'est là qu'il a connu maman. Voilà, parce que donc à partir de là, ça a été un mariage et la réunion de deux affaires. Donc, je suis vraiment très, très heureux de vous avoir ici, tous, et j'espère que vous allez passer une bonne journée. Marilus. Voilà, Marilus, elle va laisser... J'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais je n'en doute pas, mais nous allons continuer de toute façon, puisque nous aurons l'occasion de poursuivre les échanges tout au long de ce cocktail. Je vais passer la parole à Verne, parce que j'aimerais bien, Verne Cotter, coach de cette ASMCA, qui nous a encore fait vibrer hier soir. Coach, vous connaissez bien cette zone Saint-Nectaire. Vous êtes le fermier néo-zélandais le plus connu et le plus aimé d'Auvergne, je pense. Alors, quelle est la production que vous avez sur votre ferme? Merci. Dans un premier temps, ça fait plaisir d'être là parmi vous, les éleveurs, producteurs de fromage, producteurs de produits primaires, comme moi et ma famille aussi. Ça fait plaisir de vous voir ici au stade, parce que moi, mon père et mon grand-père, ils étaient fermiers, et c'est toujours une histoire de famille, se battre en famille pour vivre, et j'ai fait partie d'une famille de 3 enfants, 3 garçons. Et je pense que mon père, que c'était même illégal de nous faire travailler l'âge qu'on a commencé à travailler à la ferme. On a beaucoup travaillé pour s'en sortir. Et je pense que ma jeunesse à la ferme m'a beaucoup aidé aussi où je suis maintenant. Dans ma carrière d'entraîneur, il faut toujours s'adapter, travailler, trouver des solutions. C'est pas toujours facile, mais c'est très authentique. Et ce que j'apprécie dans le monde, dans la terre, c'est l'authenticité. Et puis, on le trouve ici, on le trouve au rugby aussi. Donc moi, tout simplement, un petit fermier, on fait l'élevage de brebis, d'agneaux et des vaches pour la viande. Donc, il y a des salaises en Nouvelle-Zélande, je n'ai pas encore chez moi, mais il y en a, je me suis renseigné. Et par contre, il y a des autres espèces de vaches bovines en Nouvelle-Zélande. Il y a des limousines, des charolaises, il y a toute forme d'espèces en Nouvelle-Zélande. Et je les avais chez moi aussi, par moment. Donc, je ne veux pas vous ennuyer trop avec des histoires de moi. Mais on sait que Verne, il aime aussi beaucoup le Saint-Nectaire, parce que quand on en offre à ses joueurs, il les leur vole. Non, c'est une histoire qui était... On a été invité par délégué à Superbès il y a 2 ans. On a fait une sortie en raquette, en neige. Et on a été très très bien reçus comme d'habitude là-bas. Et en partant, Dédé nous a offert 45 Saint-Nectaire. Je pense que je raconte cette histoire tout à l'heure. Mais c'était juste avant la phase finale. Et j'étais inquiet parce qu'un kilo de Saint-Nectaire, c'est pas tout forcément ce qu'il faut avoir dans un match de haut niveau. Donc je les ai confisqués, j'ai mis dans la cave. Et
Donc je suis bien fourni maintenant. Mais... Voilà, et vous ne leur avez pas rendu. Monsieur le ministre, vous êtes à nos côtés ce matin, et une entreprise comme celle de Paul Dicham, maître affineur, elle est nécessairement un exemple sur le territoire. Oui, bien sûr. Si vous me permettez simplement, je voudrais juste saluer le préfet de région, parce qu'un certain nombre d'entre vous le savent. Et au dernier Conseil des ministres, il y a une décision qui est une décision positive, encourageante, qui souligne toutes ses qualités, puisqu'il est promu préfet d'une région pas très lointaine, mais une région un peu plus importante, préfet de la région Aquitaine. Et lui dire, puisque c'est la première fois que je m'exprime publiquement depuis mercredi, et le dire d'ailleurs au nom d'un certain nombre de responsables économiques, d'élus, je vois le député Louis Giscard d'Estaing, combien il aura marqué par son action notre région, et notamment, cher Philippe, cher Jean-Luc, notamment dans le domaine qui est le vôtre, puisqu'il est arrivé en réalité, cher Patrick Stefanini, en pleine crise lourde des producteurs. Je ne dirais pas qu'il va partir alors que tout est réglé, mais en tout cas, il part alors que des progrès, des améliorations ont incontestablement été apportés. Donc, arriver dans un contexte difficile, départ dans un contexte plus apaisé, finalement, ça doit être le rêve et beaucoup l'ambition de chaque préfet qui a le sens de l'État. Et deuxième réflexion, donc j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, et on est là pour donc fêter un centenaire. Et regardez comme les choses évoluent. 100 ans, ça nous paraît quelque chose d'énorme. 100 ans. Et en réalité, avec l'évolution de notre société, pardon de le dire, 100 ans, ça va devenir banal. Ce qui était exceptionnel il y a quelques années va rentrer finalement dans la normalité, puisque aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, chaque enfant qui naît a une chance sur deux, une probabilité sur deux de passer le cap du centenaire. Mais finalement, 100 ans, pourquoi est-ce qu'on l'honore aujourd'hui plus particulièrement ? C'est tout simplement parce que c'est un hommage, en fait, à l'entreprise familiale. C'est ça, l'hommage qui est rendu. Évidemment, moi, je me suis beaucoup, il y a quelques années, interrogé sur ces questions de transmission d'entreprise. Bon. Et finalement, on s'aperçoit que l'entreprise familiale, il y a ici des responsables d'entreprises familiales, plus ou moins importants, voire très importantes, on s'aperçoit que l'entreprise familiale, c'est un gage de stabilité. Et pourquoi c'est un gage de stabilité ? Parce que tout entrepreneur, naturellement, il a l'ambition de produire. Pour parler clair, il a l'ambition de gagner de l'argent. Mais quand il y a une entreprise familiale, il s'y rajoute obligatoirement, inéluctablement et heureusement, une dose affective, une dose charnelle, une dose personnelle. Et on veut transmettre effectivement ce qui a été accompli, poursuivi et qui a été perduré. Alors, depuis que j'ai quitté le gouvernement, je suis redevenu député européen et ça me donnera certainement l'occasion de croiser les représentants de la famille Dicham. Et je le dis à Philippe, que je croisais auparavant, il y a quelques années, régulièrement à Bruxelles. Et vous avez évoqué votre père. Moi, je n'oublie pas que votre père, qui a été prisonnier de guerre, qui s'est évadé d'ailleurs, croyait beaucoup à la construction européenne. Et pour la plupart de nos compatriotes, finalement, la construction européenne, dans le domaine qui est le vôtre, c'était des mots très compliqués, les montants compensatoires, les quotas, et ainsi de suite. Mais finalement, c'est aussi une occasion de promouvoir, de faire progresser, et dans un certain nombre de cas, en relevant les défis, d'améliorer. Et donc, pour tout cela, j'étais très heureux d'être à vos côtés, de vous adresser tous mes encouragements, et vous dire combien je suis sensible au fait que vous ayez pris la peine de nous associer, un certain nombre, à cette cérémonie. Je ne vous dis pas rendez-vous, compte tenu des propos optimistes que j'ai tenus en début, je ne vous dis pas rendez-vous pour fêter le 150e anniversaire, mais déjà, fixons-nous comme clause de rendez-vous le 110e anniversaire, ça ne sera déjà pas si mal. Bravo et merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Préfet, maintenant, évidemment, sur cette pérennité des entreprises et leur développement sur le territoire. Monsieur le ministre, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus,
Messieurs les présidents, puisque vous vous êtes succédés à la présidence de cette très belle entreprise, et monsieur l'Auvergnat d'adoption, on va dire. Mesdames, Messieurs, je sais que, cher Jean-Luc, vous vous êtes inquiété de savoir si ma nomination dans une autre région se traduirait par mon absence à cette cérémonie ce matin, je vous rassure. Pour rien au monde, je ne l'aurais raté, et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous m'avez initié. Vous m'avez initié au charme et au mystère de l'économie agricole, et plus précisément de l'économie laitière de cette région. Monsieur le ministre l'a rappelé il y a quelques instants, je suis arrivé à Clermont-Ferrand en pleine crise du prix du lait. Et un de mes premiers souvenirs d'ordre public, c'est le dépôt massif par les producteurs de lait de tous les panneaux indicateurs routiers du département du Puy-de-Dôme sur les marches de la préfecture. Et j'ai participé à de nombreuses réunions de travail. Je le dis, non pas à l'essentiel des gens qui sont réunis dans cette salle, qui connaissent parfaitement ce sujet, mais c'est un sujet très compliqué, l'économie agricole. Pas seulement parce qu'il y a des sigles difficiles à déchiffrer, mais également parce que les mécanismes qui sont ceux de la formation du prix du lait et ensuite de la formation des prix des fromages sont des mécanismes difficiles à appréhender. Donc merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cet univers. Je voudrais également souligner que vous êtes une entreprise exemplaire. Pas seulement parce que vous avez franchi le cap du centenaire, pas seulement, comme l'a rappelé il y a quelques instants Monsieur le ministre, parce que vous êtes une très belle entreprise familiale qui a réussi, mais aussi parce que vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, comme on dit aujourd'hui. Vous avez 220 salariés, et c'est le type même d'entreprise que les pouvoirs publics, que le gouvernement cherche à conforter de manière à ce que l'économie française soit bien placée dans la compétition internationale. Ce qui m'a frappé aussi en vous écoutant décrire la saga de l'entreprise d'Icham, c'est l'effort permanent que vous avez fait tout au long de ces 100 années pour diversifier vos activités, diversifier vos productions. Vous êtes présent à tous les stades de la production, de la transformation. Vous êtes présent dans la collecte, vous êtes présent dans les produits dérivés, si j'ose dire. Vous êtes présent dans l'entreposage frigorifique. Bref, vous êtes un splendide exemple d'intégration de la filière. Et ceci, je voulais le souligner. Bien, un troisième point que je voudrais souligner et qui me tient particulièrement à cœur et qui, je crois, trouve sa traduction dans le succès de cette manifestation en cette fin de matinée. Dans cette salle, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, il y a quelques instants, il y a à la fois des producteurs, puisque vous êtes... ils sont nombreux à être collectés par votre entreprise. Il y a certains de vos collègues et concurrents transformateurs. Il y a, je n'en doute pas, des distributeurs avec lesquels vous entretenez, nous le savons, des relations très harmonieuses. En bref, vous êtes au cœur d'une filière, et cette filière, elle fait beaucoup d'efforts pour que les différents maillons qui la constituent dialoguent en permanence les uns avec les autres. Le ministre de l'Agriculture a placé au cœur de ses réflexions la nécessité de faire émerger entre les différents acteurs de l'économie agricole la notion de contrat, la notion de politique contractuelle. Dès lors que les systèmes de protection traditionnels du marché commun agricole ont volé en éclats, on a besoin de retrouver un autre mécanisme de stabilisation, et nous savons que ce sera le contrat entre les producteurs, les transformateurs et, nous l'espérons, les distributeurs. Et je voudrais, sur ce point, apporter un témoignage personnel. J'ai participé, à l'automne dernier, à des négociations difficiles pour la fixation, précisément, sinon du prix du lait, en tout cas, de ce qui allait être le complément de rémunération versé
aux producteurs dont le lait sert à la fabrication des fromages. Et je voudrais témoigner très simplement que vous n'êtes pas seulement, Monsieur le Président, un chef d'entreprise prospère, soucieux de défendre les intérêts de son entreprise. Vous n'êtes pas seulement un homme attaché à l'histoire de son entreprise en Auvergne, vous êtes également un responsable d'entreprise soucieux de la qualité des relations qu'il entretient avec les producteurs, principalement, mais également avec les distributeurs. Et je vous ai vu en pleine négociation prendre des décisions qui sont aux antipodes de ce que le capitalisme produit parfois et qui étaient des décisions de véritable solidarité, notamment avec les producteurs. Je voulais saisir l'occasion qui m'est donnée ce matin, au nom de l'État, pour vous en remercier, parce que ce type de décision contribue à ancrer votre entreprise au cœur de l'Auvergne et à favoriser la prospérité de toutes et de tous dans cette très belle région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet, et j'espère que vous garderez au cœur le goût de ces fromages. Alors maintenant, je vais demander à Verne de faire quelque chose qui ne devrait pas être trop difficile pour lui. Je vais lui demander de prendre le Brennus. Et Jean-Luc Dichon, tout à l'heure, évoquait l'importance de la transmission des générations qui ont traversé les chemins. Avec Sophie Dichon, ils ont eu, son épouse, 3 enfants, 3 fils, qui vont tracer une nouvelle route aujourd'hui, puisque Édouard, Arnaud et François, aidés de... Alors, je ne sais plus, ça a changé, ça fait rien, il y a du monde autour. Eh bien, ils vont venir nous livrer le 65 millionième fromage réalisé par la maison Dichon. Et ils vont l'amener. Et avec Philippe, vous allez souffler ces 100 bougies. Vous allez tenter de souffler ces 100 bougies. Vous allez essayer de souffler ces 100 bougies, sachant que, nous fêtons aujourd'hui, bien sûr, les 100 ans de la maison Dichon, mais que nous fêtons aussi cette année les 100 ans de l'ASM, et que c'était une belle anecdote, une belle... Là, si on les fait tenir pendant 2 heures, ils vont lâcher, hein, ils vont lâcher. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Que doivent-ils faire? On doit poser... Voilà. Il faut se rapprocher. Attention, il y a un bouquet de fleurs. Verne se met à côté avec le Brennus, Monsieur le ministre et Monsieur le Préfet, bien sûr, également. Philippe, pour souffler. Au premier coup, bravo. Et alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Philippe, si vous voulez bien prendre, s'il vous plaît... Alors, il est un petit peu lourd. Tout à l'heure, ils y étaient 4, vous y êtes 2. Il est un petit peu lourd. Et maintenant, Verne, si vous en êtes d'accord, on échange le 65 millionième contre le Brennus. Ça vous plaît? Ah, il ne le lâche pas, il ne le lâche pas. Je vous propose les photos, s'il vous plaît. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous avons souhaité une belle continuité sur cette journée et nous vous remercions beaucoup. Dichon, l'excellence de la tradition fromagère.